93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour. Dans le concert des nations, la souveraineté ne se décline pas seulement en hymne et en drapeau. Elle s'exprime avant tout par la maîtrise absolue des flux qui irriguent le corps social et économique. Pourtant, l'actualité récente au Cameroun, marquée par la persistance de structures étrangères comme la SGS au cœur du dispositif de scanning du port de Douala, soulève une interrogation fondamentale sur la vulnérabilité d'un État qui délègue ses fonctions régaliennes. Abandonner les leviers de contrôle de ces infrastructures de transport à des intérêts exogènes, c'est consentir à une forme d'aveuglement stratégique où l'efficacité technique immédiate masque une déposition de la puissance publique sur des secteurs par définition névralgiques. La voie maritime, premier poumon du pays, illustre cette fragilité avec une acuité particulière. En laissant la gestion des terminaux ou le contrôle scanner des marchandises à des entités étrangères, l'État s'expose à une asymétrie d'informations périlleuse. C'est lui qui voit ce qui entre et ce qui sort détient en réalité la clé de la sécurité intérieure et de la stabilité fiscale. Un port n'est pas un quai de déchargement, c'est une frontière liquide où se joue la lutte contre les trafics illicites, la sécurité du pays et la projection du marché national. Déléguer cette vigilance à des tiers dont les intérêts sont dictés par des dividendes et non par l'intérêt supérieur de la nation revient à placer le verrou de sa propre maison entre les mains d'un voisin, aussi bienveillant soit-il en apparence. Cette logique de dépendance se prolonge dans les cieux où la voie aérienne constitue le vecteur de la mobilité rapide et de l'intégration mondiale. Les aéroports sont des points de rupture stratégiques. Ils sont des portes d'entrée possibles des menaces. Si la logistique au sol et la gestion technique échappent à l'expertise nationale, le Cameroun perd sa capacité d'autonomie en cas de crise majeure. La sécurité aérienne ne se limite pas au guidage des avions. Elle englobe la maîtrise des données de trafic et la gestion des flux aériens. Quitte de la voie terrestre. La voie terrestre et singulièrement le chemin de fer représente l'ossature même de l'unité nationale. Le rail est l'instrument du désenclavement et du transport massif des ressources naturelles, pilier de la résilience économique. Confier l'exploitation ou la maintenance des voies ferrées à des multinationales crée une dépendance infrastructurelle qui peut paralyser le pays en un instant. En cas de conflit ou de divergence diplomatique, le contrôle étranger sur le rail devient le levier d'étranglement capable d'asphyxier l'Interland. L'abandon de la surveillance de ces corridors à des prestataires privés internationaux crée, au-delà des enjeux économiques, une faille béante dans l'architecture sécuritaire nationale et régionale. Dans un contexte sous-régional marqué par l'instabilité, le contrôle rigoureux des flux permet de prévenir la prolifération des arsenaux clandestins. Si le dispositif de scanning ou la gestion des points de rupture de charge échappe à la vigilance directe de l'État, le Cameroun risque de devenir, malgré lui, une plaque tournante du transit des choses illicites. Cette porosité peut offrir une opportunité au réseau de trafic transfrontalier pour infiltrer des cargaisons qui, une fois sur le territoire, alimenteraient non seulement l'insécurité résiduelle interne, mais serviraient aussi de base arrière logistique pour déstabiliser les pays voisins. Cette responsabilité est d'autant plus lourde que la position géographique du Cameroun en fait le pivot naturel de l'Afrique centrale. Un manque de rigueur souveraine sur la voie aérienne, la voie maritime ou la voie ferroviaire peut transformer une simple cargaison de marchandises en cheval de croix chargé d'équipements à risque pour la sécurité du pays et de la sous-région. En perdant la main sur l'œil technique qui inspecte ces flux, l'État s'expose à un risque de complicité passive dans l'embrasement des conflits régionaux et des conflits internes. La maîtrise totale de ces voies n'est donc plus seulement une question de prestige national, mais un impératif de paix collective, car un pays qui ne contrôle pas ses entrées finit inévitablement par exporter par
par omission le chaos chez lui et chez ses frères de frontières. La transition vers un véritable souverainisme de la gestion totale des portes d'entrée du pays est une exigence de sécurité nationale et de survie géopolitique. Nous ne prenons pas une autarcie archaïque, nous suggérons simplement une autonomie opérationnelle où l'expertise locale remplace la dépendance aux contrats externes, souvent utilisés comme outil de chantage subtil. En maîtrisant ses propres portes, le Cameroun se doterait de la capacité réelle de protéger son industrie, de sécuriser ses recettes douanières et de prévenir l'entrée sur son territoire du matériel à risque pour sa sécurité et celle de la sous-région. La souveraineté, pour être effective, doit cesser d'être un discours de tribune pour devenir une réalité concrète. Le Cameroun doit faire attention à ses portes d'entrée internationales. Bon début de semaine à tous. Que Dieu et nos ancêtres veillent sur notre pays. 93 FM.